Ainsi se comportait-on à Menzoberranzan, en permanence sur le qui-vive et avec méfiance. Une fois parvenu au bord de Griffgorge, Dinine jeta un coup d'œil attentif autour de lui, avant de se laisser glisser lentement dans le gouffre grâce à ses pouvoirs innés de lévitation. Plus de 30 mètres plus bas, il aperçut de nouveau des carreaux d'arbalète apprêtés, qui furent cependant abaissés quand les sentinelles mercenaires le reconnurent comme l'un des leurs. « Jarlaxle t'attend », lui signala en silence l'un des gardes dans le langage gestuel complexe et codé des elfes noirs. Dinine ne prit pas la peine de répondre. Il ne devait aucune explication à des soldats ordinaires. Il écarta ces derniers avec rudesse et s'engouffra dans un court tunnel qui ne tarda pas à se diviser en un véritable labyrinthe de couloirs et de pièces. Après avoir changé de direction à plusieurs reprises, l'elfe noir s'immobilisa devant une porte miroitante, de faible épaisseur et presque translucide, sur laquelle il apposa la main. Sa chaleur corporelle se traduisit alors tel un coup frappé sur la porte pour les yeux sensibles à la température située de l'autre côté. La voix de Jarlaxle s'éleva un instant plus tard. « Enfin, entre, mon Calhabile. Tu m'as fait attendre bien trop longtemps. » Dinine prit le temps d'analyser l'inflexion et les mots du mercenaire imprévisible. Celui-ci venait de l'appeler son Calhabile, expression équivalente à ami fidèle et dont il avait fait un surnom pour Dinine depuis le raid qui avait détruit la maison d'Ourden et dans lequel Jarlaxle avait tenu un rôle essentiel, sans trace de raillerie dans la voix. Toutefois, s'il ne semblait y avoir aucun problème, pourquoi Jarlaxle l'avait-il rappelé alors qu'il opérait sur une mission de reconnaissance cruciale au sein de la maison Vendry, la 7e maison de Menzoberranzan? Il avait fallu près d'une année à Dinine pour gagner la confiance de la garde soupçonneuse de la maison Vendry, un état de fait qui serait sérieusement compromis par son absence inexpliquée du territoire de cette maison. Le soldat solitaire estima qu'il n'y avait qu'une seule façon d'obtenir une réponse à cette question. Il retint sa respiration et avança à travers la paroi opaque. Il eut la sensation de traverser un mur d'une eau épaisse, même s'il ne fut pas mouillé, et après quelques pas sur la frontière extraplanaire ondoyante séparant les deux plans d'existence, il força la porte magique apparemment épaisse de 2 ou 3 centimètres et entra dans la petite pièce où se tenait Jarlaxle. L'endroit était éclairé d'une lueur rougeâtre apaisante qui permit à Dinine d'orienter sa vision de l'infrarouge au spectre visible ordinaire. Il cligna des paupières quand cette modification s'opéra, puis il scia de nouveau comme chaque fois qu'il posait les yeux sur Jarlaxle. Derrière un bureau en pierre, le chef des mercenaires était assis sur un fauteuil exotique rembourré, muni d'un unique pied, ce qui lui permettait de pivoter selon un angle très marqué. Comme toujours confortablement installé, Jarlaxle était nettement penché en arrière, ses mains gracieuses calées derrière son crâne impeccablement rasé, détail ô combien inhabituel chez un drow. Apparemment dans l'unique intention de se distraire, Jarlaxle posa un pied sur la table. Sa botte noire montante heurta la pierre avec un bruit sourd, puis il leva l'autre jambe et la laissa retomber aussi fort sur le meuble, cette fois sans émettre le moindre son. Dinine remarqua que le mercenaire portait ce jour-là son cache rouge rubis sur l'œil droit. Près du bureau se tenait une petite créature humanoïde tremblante qui atteignait à peine la moitié du 1,65 m de Dinine, même en y incluant les petites cornes blanches perchées au sommet de son front tombant. « Un kobold de la maison Oblodra », expliqua Jarlaxle sur un ton égal. « On dirait que cette pauvre chose est parvenue à entrer, mais qu'il lui est un peu plus difficile de sortir. » Ces mots ne surprirent pas Dinine. La maison Oblodra, la 3e de Menzoberranzan, qui occupait un étroit territoire au bout de Griffgorge, était connue pour retenir des milliers de kobolds en vue de tortures gratuites ou pour être utilisés comme chair à canon dans l'éventualité d'une guerre. « Souhaites-tu t'en aller ?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.